Ça, c'est ta chambre, papa? La nôtre est au fond. Oh, merci, ma fille. Cet endroit est une vraie porcherie, Maria José. N'exagère pas, Paola. C'est pas une porcherie, c'est un endroit modeste mais propre. Et regarde, regarde quelle belle vue on a. Comment ça, propre? Je suis sûre qu'il y a des cafards ici. Ça suffit maintenant. Si Alexandro en est arrivé aussi loin pour nous demander de partir, c'est de ta faute. Alors maintenant, tu te tais et tu fais un effort. Est-ce que tu sais combien de temps on va rester ici, ma fille? Le temps qu'il faudra, papa. Il faut attendre que l'histoire de Paola soit réglée. D'ici là, on ne peut pas quitter cet endroit. On ne sait toujours pas ce qui va se passer, si un mort ou un blessé va être signalé ou non. Si tout se déroule bien, moi je préférerais retourner à Zaki. Moi aussi, papa. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Dans l'immédiat, ici, on aura le petit déjeuner et le dîner. J'ai refusé le déjeuner parce que ça reviendra moins cher d'acheter notre propre nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve très pâle. Je suis très fatiguée, papa. Ah oui, moi aussi. On se rejoint tout à l'heure. Je vais me rafraîchir et me reposer un petit moment. Ce genou me fait horriblement mal, si tu savais. Oui, papa, va te reposer. À tout à l'heure. Vous avez vos papiers sur vous? Oui, oui, monsieur. Voilà, tenez. Bien, bien. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. Il y a 2 jours, du moins pendant la nuit, je marchais dans le quartier de Los Angeles. Quelle heure était-il? J'en sais rien. Il devait être plus ou moins 9 heures. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je suis allé raccompagner une fille que j'avais rencontrée sur la place. J'imagine que c'était une fille de votre famille. Dans ce quartier, il y a beaucoup de maisons de riches, pas vrai? Non, 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 non. Non. Non, elle vit dans les champs qui donnent sur l'avenue. Mais elle n'a pas voulu que je la raccompagne jusque devant sa maison car son frère est jaloux et très méfiant. Comment s'appelait cette fille? Je me souviens pas bien. Marianella ou Annabella. Et le nom du lieu? Elle me l'a pas dit. Est-ce que vous étiez sous? Non, monsieur. Non, non. Non, je n'ai bu que 2 bières, je le jure. Bon, et ensuite? J'ai fait demi-tour pour rentrer et d'un seul coup, une voiture est passée sur moi. Couleur? Marque? Plaque? Non, non, monsieur. J'ai rien pu voir. Comment j'aurais pu faire attention à ça? Même pas me dire si c'était un homme ou une femme qui conduisait? S'il y avait une ou plusieurs personnes à l'intérieur? Bah, j'ai rien pu voir du tout parce que j'avais les phares dans les yeux. Donc, vous n'avez rien vu et vous ne savez rien. Écoutez, monsieur, ce dont on est sûr, c'est que mon frère a tapé contre une voiture. Et quelqu'un doit payer pour cela, non? Si vous voulez, vous pourrez me dire à quel niveau de l'avenue vous étiez. On n'aurait pas pu trouver un hôtel un peu mieux? Non, mais celui-là est vraiment horrible! Arrête avec ça, essaye de comprendre. On ne sait pas combien de temps on reste à Mérida et on doit faire des économies. Après, on rentrera à Zaki, on cherchera du travail. Là-bas, on avait une vie de reine. Et tout ça, c'est de ma faute, de mon imbécile de faute. C'est pas de ta faute, il s'est passé beaucoup de choses en même temps. La vie continue, donc on doit rester fort toujours. Ça sert à rien de se lamenter sur son sort. Après tout, on est redevenu comme avant. On est habitué à vivre dans des endroits modestes. Souviens-toi. Je veux pas entrer. Je sais. Paola? Ah, vraiment? Tu n'as pas beaucoup de jugeote, Gabriel. Tu ne leur as donné aucun indice, rien. Comment tu peux croire qu'ils vont faire le lien avec l'accident de cette jeune fille? Maintenant, non seulement tu seras de mauvais poil toute ta vie, mais en plus, ta sœur va devoir rendre tout l'argent qu'elle doit. Comme si vous n'en aviez pas besoin. Sincèrement, tu te rends pas compte que ta sœur et toi, vous n'aurez plus jamais autant d'argent de toute votre vie? C'est une occasion en or. Hors de question. Ça, c'est sûr que non. L'argent, c'est encore nous qui l'avons. Et je vais de ce pas l'emmener à l'hôpital. Et comment tu vas rendre l'argent, Mechita? Chaque chose en son temps. Je vais essayer de trouver un taxi. Il ne passe pas. Hé, métier! Qu'ils sont têtus tous les deux. Ils se sont mis dans un beau pétrin. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je leur avais pourtant dit qu'on ne plaisante pas avec ces gens-là.
Allô? N'oublie pas de dire à notre Mario Aguirre de penser à appeler Maria José aujourd'hui. Aujourd'hui? Pourquoi? Pour que la réception de l'hôtel ait une trace de lui. Alexandro est à ses trousses, donc on ne peut pas se permettre de sortir du jeu maintenant. Ça ne vaut plus le coup, Maura. Tu as déjà eu ce que tu voulais. Fais-le, un point c'est tout. Je te paye pour ça, tu te souviens? Très bien. Tout ce que tu voudras. Messagerie vocale. Laissez votre message après le bip sonore. Mathéo, rappelle-moi dès que t'as ce message, s'il te plaît. T'en as marre, franchement. Tu as vu la nouvelle dans le journal? Pourquoi? Tu sais bien que les ragots, ça ne m'intéresse pas. Nouveau scandale dans la famille Lombardo. La belle-sœur d'Alexandre Lombardo a fait une déclaration hier soir devant les autorités, après avoir écrasé un homme dans la nuit de mardi. Selon des sources fiables, mademoiselle Paola Samaniego a fui le lieu de l'accident sans porter secours à la personne, dont on ne connaît pas encore l'identité ni le but de sa présence sur les lieux. C'est une honte, oh mon Dieu! Maintenant les gens vont penser qu'on est tous comme eux dans cette maison. D'abord le vieillard alcoolique, et maintenant la jeune assassine. Oui, mais je me demande qui a donné l'information à la presse si rapidement pour provoquer un tel scandale. Où tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mon amour, tu n'imagines pas ce que j'ai lu dans les journaux. Quelle histoire de fou. J'imagine que ça doit pas être facile pour toi, ma chérie. Jamais on n'avait eu affaire à un scandale aussi gros. Des choses qui concernent notre famille ont été dévoilées, et ça, c'est depuis que les Samaniego ont un lien avec nous. Si seulement tu étais là pour me faire un câlin en guise de consolation. Pourquoi on se verrait pas? J'aimerais bien, mais... Ne me dis pas que tu as des choses plus importantes à faire, car je ne te le pardonnerai jamais. J'ai vraiment besoin de toi, Ulysse. On se rejoint cet après-midi, ok? Et en plus, j'ai quelque chose de très important à te dire. Très bien. Je t'attends à 5 heures. À tout à l'heure, ma belle. Vous partez déjà, monsieur? C'est urgent? Le commissariat m'a appelé. Venez. On a trouvé l'homme de l'accident. C'est pas vrai. Eh bien, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez une lésion à la hanche. On peut constater ici une fracture au niveau de la tête du fémur qu'il faudra remplacer par une prothèse. Oui, docteur. On est venu parce qu'on a réuni l'argent pour l'opération. Bien sûr qu'on peut l'opérer, mais je veux que vous ayez conscience qu'il est possible qu'il ne se rétablisse pas à 100% avec seulement une opération. Mais je vais pouvoir marcher tout seul sans les béquilles ni rien? Avec une thérapie adaptée? Oui. Alors je suis prêt, docteur. Mais là, faites-le qu'on en finisse, docteur. Très bien. Quand voulez-vous y aller? Maintenant. Maintenant, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'attends. Je vais vous faire hospitaliser et on va vous faire toutes les analyses préopératoires. J'ai l'argent sur moi, docteur. J'ai l'argent avec moi. Ah, enfin, on va te soigner, mon beau. Ouais, mais bon... J'arrête pas de penser. Qu'est-ce qui va arriver à cette fille? T'inquiète pas. Ces gens-là, je suis sûre qu'ils s'en sortent juste en payant la caution. Ne t'inquiète pas, mon trésor. La déclaration du jeune homme était assez vague et indécise. Il n'a pas reconnu la voiture ni la personne qui la conduisait. Enfin, les seules choses qui coïncident sont la date, l'heure et le lieu de l'accident. Vous avez son nom? Oui, bien sûr. Comme vous me l'avez demandé, j'ai dit au ministère public que vous payeriez les frais de santé s'il y en avait et si c'était nécessaire. Ou une indemnisation. Très bien. Et qu'est-ce que va devenir Paola Samaniego? Dès que les papiers qui stipulent qu'elle est sous votre responsabilité seront signés, elle pourra retrouver la liberté. Et je dois les signer quand? Juste manger ces petits tortillas et après on file directement au commissariat pour avertir de notre changement de domicile. Je veux pas qu'ils pensent qu'on a pris la fuite. Oh non! Oh non, je veux pas retourner dans cet endroit. Imagine qu'ils aient changé d'avis et qu'ils décident de m'enfermer. Ah Paola, non! on doit y aller, que ça te plaise ou non. Arrête de te comporter comme une petite fille. Moi aussi j'en ai marre de tout ça. Ne crois pas que... Qu'est-ce qu'il y a, Maria José, ça va?
Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à côté de toi. Ne tombe pas, hein. Assieds-toi. Non, t'inquiète pas. C'est à cause de la chaleur que je me sens pas bien. Non, à moi tu la feras pas. T'es enceinte, non, je me trompe? Bien sûr que non, comment tu peux croire une chose pareille? Ah, parce que je suis pas idiote, on s'en doutait tous. Hein. Dis-moi la vérité. Alex est au courant? Non. Et si tu le répètes à qui que ce soit, même à papa, je te jure que je m'en vais et que vous ne me reverrez plus jamais. T'as compris? Et si ça se trouve, si tu lui dis que t'attends un enfant... Non, je t'ai dit non! Ah, Maria José! Allons à l'hôtel, manger avec papa. Et après, on va au commissariat. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? J'ai eu ton message, c'est pour ça que je te rappelle. On peut savoir où est-ce que t'étais passé? Eh bien, moi aussi, j'ai des affaires à régler. Je suis tout le temps à l'hôtel et j'avais pas vu ma famille. Mais dis-moi, en quoi puis-je t'aider? Je veux que tu rappelles Maria José, depuis un téléphone public comme d'habitude. Et qu'est-ce que je dis cette fois? Dis-lui ce que tu voudras. Ou alors énerve-toi parce qu'elle n'est pas venue à l'hôtel. Et surtout menace-la. Ah. Avec quoi? Avec tout ce que tu sais déjà sur elle. Très bien. Autre chose? Non. C'est tout pour l'instant. On reste en contact. Oui, j'écoute. Est-ce que Maria José est là? De la part de qui? De son vieil ami, Mario Aguirre. Qui est-ce? Un instant, ne quittez pas. C'est monsieur Mario Aguirre. Passez-le-moi. Allô? Maria José? Non. Je suis Madame Victoria Lombardo et arrêtez de nous ennuyer avec vos appels puisque Maria José n'habite plus ici. J'espère que maintenant cet imbécile va nous lâcher. Cette fois-ci, on ne voit pas le numéro de téléphone. Mais la dernière fois, il a appelé depuis un portable. Et j'ai noté le numéro. Ah oui? Je dois l'avoir par là. Merci, Ézéchiel. Vous le voulez? Oui, madame. Comment ça, elle ne vit plus là-bas? C'est ce que m'a dit la femme qui a répondu. Ben, si ça se trouve, elle t'a menti. Elle t'a donné son nom? Victoria Lombardo. Victoria Lombardo? Madame, c'est ça le numéro. Bruno, mon grand. Le fameux Mario Aguirre vient encore d'appeler. Mais Ézéchiel vient de me dire que la dernière fois, il a appelé d'un portable et qu'il a pris le numéro. Voyons voir. Je me charge de le retrouver, mais n'en parle pas à Alexandro. Mais pourquoi? Je t'expliquerai. Bruno? Excusez-moi, madame. Mais moi, je crois que vous devriez quand même le dire à monsieur Alexandro. Je trouve que papa a l'air triste. Moi aussi, c'est pour ça que je lui ai dit de rester. Et en plus, son genou lui faisait encore mal. Ah, on était tellement bien là-bas. Mais Maria José, moi je suis sûre que si tu dis à Alex que t'attends un bébé... Oh, je t'ai déjà dit que non. Et je ne veux pas qu'on parle de ce sujet-là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ma sœur est en liberté sous caution et nous venons vous informer de notre changement de domicile. Votre nom? Paola Samaniego Miranda. Attendez-moi un instant. Merci. Asseyons-nous car j'ai peur que ça tarde un peu. Allons boire de l'eau. Je te sers. Tiens. Regarde. Quoi? Là, il y a Alex. Comment ça va, Alex? Hola. Mademoiselle Samaniego, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. On est venu donner notre nouvelle adresse au cas où ils en auraient besoin. Vous avez déménagé? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici?
On nous a dit que l'homme que tu as écrasé s'était présenté pour faire sa déposition. Ça veut dire qu'ils vont me mettre en prison? S'il vous plaît, vous pouvez lui expliquer ce qui va se passer. Je reviens Oui, dans 2 minutes. très bien, monsieur. S'il vous plaît. Comment tu vas? Bien. On peut parler un moment? Je vois pas de quoi. Je crois que tout a déjà été dit entre nous. S'il te plaît. Je veux juste te poser une question. Comment tu as eu la clé de l'hôtel? Je te l'ai déjà dit, mais si tu ne me crois pas, pourquoi me répéter? Fais-le, s'il te plaît. Vous devez sûrement être tous très contents maintenant, non? Ta famille, ta maman. On a prouvé que Bruno est innocent et que moi je suis la menteuse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et c'est la vérité? C'est la vérité que vous avez tous choisie, non? La seule que vous voulez entendre? Ah, Maria Rosset, ne joue pas avec moi, s'il te plaît. Je ne joue pas du tout. Et comme tu m'as dit hier soir que tu ne voulais plus jamais me revoir, à mon tour, je te demande la même chose. Sors de ma vie. Et si t'es si certain que je t'ai trompé, et que j'ai voulu te tuer, dénonce-moi, ça tombe bien, on est dans un commissariat. Tu sais que je ferai jamais ça. Ah bien sûr. Évidemment. Pour éviter qu'il y ait un nouveau scandale dans la famille Lombardo. Non, c'est parce que... Je le ferai jamais. Pardonne-moi. Ma sœur est assez stressée, elle a besoin de moi. Lâche-moi. Lâche-moi ou je te jure que je me mets à crier. Avant, dis-moi où vous habitez. Je te le demande parce que j'ai besoin de le savoir pour les papiers du divorce. Dans un hôtel qui s'appelle Uxmal, sur une place proche du centre. C'est un endroit qui nous correspond. Allô? Vous êtes bien Matteo Hernandez? Oui. Qui êtes-vous? Un ami, ou peut-être un ennemi. Ça dépend comment tu te comportes. Dites-moi qui vous êtes d'abord. Ensuite, on verra si on fait affaire. J'ai eu votre nom et prénom par le centre d'assistance de votre opérateur de téléphone portable. J'ai dû donner pas mal d'argent pour l'information. Je sais même où vous habitez. Et je sais aussi que vous avez appelé les Lombardo sous le nom de Mario Aguirre. Vous êtes sûrement payé par quelqu'un pour vous faire passer pour cette personne. Je suis prêt à vous payer le double si vous vous mettez à mon service. Le double. Oui, en quoi puis-je vous aider, monsieur? Bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, un de mes amis, Mario Aguirre, a fait une réservation ici. Je vérifie tout de suite. Merci. J'imagine qu'il a déjà annulé. Elle s'est annulée toute seule car il n'a payé qu'une journée. Moi, je viens vous rendre les clés. Merci beaucoup, mais ce n'était pas la peine. Si, quand même, il n'allait pas garder les clés avec lui. Au fait, il avait réservé pour quel jour? Le mardi 7, monsieur. C'est ce jour-là que vous lui avez donné la clé? Eh bien oui, je sais que c'est pas habituel, mais comme il l'a demandé et payé... Pourquoi? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Écoutez, est-ce qu'il a demandé au chauffeur de prendre la clé? J'en sais rien. C'était un homme jeune, mais ce n'était pas monsieur Aguirre. Ah, merci, vous êtes un amour. Et même si Alex s'est porté responsable, je vais devoir me présenter et signer là-bas toutes les semaines. Et pendant combien de temps tu dois le faire, ça? 2 mois, je sais pas pourquoi c'est si compliqué tout ça. Moi? Donc on peut pas retourner à Zaki? Bien sûr que si. Ce que je veux, c'est qu'on rentre le plus vite possible. Ah non! Chacun de nous fait ce que bon lui semble, mais ne crois pas que je vais faire des allers-retours en camion constamment. Bien sûr que non! Tu nous as mis dans ce pétrin, je te rappelle. Et on ne peut pas rester ici à dépenser ce qui nous reste sans chercher de travail. Et on ne va pas non plus chercher un travail ici pour 2 mois, juste parce que tu ne fais pas d'aller-retour. Si tu veux, moi je t'accompagnerai. Si ton genou ne te fait plus mal, d'accord. Sinon, non. Et toi alors, de quoi vous avez parlé avec ton mari, hein? Du fait qu'on va commencer la procédure de divorce. Si tu lui avais dit aussi que toi... Pourquoi tais-toi?
Il se passe quelque chose? Non, papa, c'est juste que... Paola voudrait que je me réconcilie avec Alexandro, comme si rien ne s'était passé, mais... Je dois rester digne, même si c'est difficile d'avoir coupé les ponts avec lui. Je pense la même chose. Savo est vaincu de cette façon, jamais. Et l'homme que tu as renversé, que va-t-il se passer avec lui? Alex va payer toutes les dépenses dont on a besoin dans cette affaire. Parce que comme je n'ai pas le permis, l'assurance ne paye pas. Mais quelle bêtise. Tu avais rencontré un homme si merveilleux. Riche en plus. Oui, papa, mais lui, il n'a jamais cru en moi. Vous avez sûrement passé de bons moments pendant qu'on vivait là-bas, mais... Moi, non. Ouais, je te comprends. Et quand est-ce qu'on part? J'aimerais bien demain, mais je ne sais pas comment tu te sens. Bien, bien. Mais j'aimerais quand même dire au revoir à Chucho. J'aimerais au moins lui dire qu'on ne rentre pas à Zaki. Je m'en charge, papa. Merci, ma grande. Merci.